Bonjour. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu l'annonce comme quoi FTC ouvrira le trading interchain et PancakeSwap. Donc, c'est aujourd'hui que nous pouvons acheter les FTC sur PancakeSwap et pouvoir l'afficher sur notre application Fintosh. Alors, des millions de personnes attendent cette occasion pour pouvoir vraiment acheter ces tokens FTC. Alors, comment vous allez les faire? Je vais ici vous guider pour que vous puissiez ne pas rater cette opportunité pour ceux et celles qui ont raté l'opportunité de pouvoir s'abonner à des nœuds afin de pouvoir recevoir à vie des FTC chaque jour, selon les pourcentages de leur investissement. Alors ici, qu'est-ce que vous devez savoir avant de pouvoir acheter les FTC ce soir? Il faut se préparer pour ça. Pour cela, il faut déjà avoir un portefeuille à part les portefeuilles où vous avez investi dans les nœuds. C'est-à-dire qu'il faut créer un nouveau portefeuille pour pouvoir investir. Ça, c'est pour pouvoir prévenir peut-être des imprévus qui pourraient arriver. Donc, ne pas investir, ne pas acheter directement dans les portefeuilles où vous avez votre exploitation minière. Donc, là, c'est ce que moi j'ai fait ici. Je n'ai pas d'exploitation minière. J'ai créé ces portefeuilles. Alors, qu'est-ce que vous devez aussi avoir? Les BNB. Les BNB pour les frais de transaction. Donc, il faut avoir les BNB là pour des frais de transaction. Vous avez vu? Donc là, j'ai mon BNB ici. Donc, j'ai déjà acheté sur Binance et j'ai transféré ici. C'est quelques secondes. Et après, il faut aussi maintenant avoir les... Il faut aussi avoir les USDT BEP20. USDT BEP20, les voici. Donc, moi aussi, j'ai déjà acheté et j'ai transféré ici sur mon app Fintosh. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est facile. Il suffit d'appuyer ici sur ISDT BEP20. Vous recevoir les paiements. Vous obtenez cette adresse ici et vous allez sur Binance ou une autre application pour pouvoir transférer vos USDT ici. Ça doit être dans les réseaux, sur les réseaux BEP20. Donc, c'est Binance, les réseaux Binance Smart Chain. C'est ça, quoi. Les réseaux BEP20. Donc, c'est ça. Alors, après avoir tout ça, maintenant, vous êtes presque prêt pour pouvoir acheter. Mais où est-ce que vous allez acheter? Ici, Fintosh nous a mis un raccourci pour pouvoir aller acheter sur PancakeSwap. Vous avez vu, trading sur PancakeSwap. C'est là où nous allons nous diriger pour pouvoir acheter les FTC. Mais là, dedans, avant d'aller là-bas, il faut aller d'abord ici sur l'annonce qui a été faite. L'annonce qui a été faite, là, dans cette annonce, vous allez trouver l'adresse du contrat. L'adresse du contrat du jeton FTC. C'est cette adresse-là. Cette adresse-là, vous les copiez. Donc vous avez vu, j'ai sélectionné. Il suffit de poser votre doigt là-bas et vous les copiez. Donc vous l'avez, c'est votre pièce papier. Et vous retournez là. Vous retournez là et nous allons maintenant sur Trading des swaps. Et c'est ici que nous allons acheter. C'est-à-dire, à travers ces boutons-là, ces raccourcis, notre portefeuille Fintosh
et connecter directement à PancakeSwap, puisqu'il faut connecter un portefeuille ici. Vous avez vu, là c'est écrit disconnect, c'est-à-dire c'est déjà connecté. Donc là, si vous y arrivez, c'est bon. Sinon, il faut sélectionner, sélectionner, par exemple là, si je déconnecte, il faut sélectionner, mais il faut que ça soit sur les réseaux Binance Smart Chain, puisqu'il y a les réseaux Ethereum, Aptos, mais il faut le premier réseau là, BNB Smart Chain, c'est-à-dire ces réseaux-là, et vous connectez. Vous n'allez pas choisir Trust Wallet, non. Donc, vous devez choisir les réseaux qui a été éjecté. Donc, ces réseaux-là, c'est-à-dire ici, si nous recommençons, donc vous allez cliquer ici. Oui, donc c'est ces réseaux-là. C'est là-bas où vous allez cliquer pour pouvoir se connecter avec votre portefeuille Trust Wallet. Parce que c'est les... Sinon, donc ça c'est si ce n'est pas connecté. Mais sinon, directement à travers notre application Fintosh, si nous cliquons là, nous sommes directement connectés à PancakeSwap. Arrivé ici, notre portefeuille est connecté. Vous allez voir qu'il y a les BNB et les cakes. Mais nous voulons acheter les FTC avec les USDT BEP20. Donc ici en haut, nous devons choisir les USDT BEP20. Là, vous voyez, comme j'ai déjà les USDT dans mon portefeuille, donc ça s'affiche là aussi la valeur qui se trouve sur mon portefeuille. Donc 262. Et ici, où c'est marqué cake, vous allez cliquer et choisir maintenant, chercher maintenant les FTC. Alors, Fintosh nous a dit qu'il a déjà mis l'adresse dans PancakeSwap. C'est-à-dire que si nous cherchons, nous pouvons les trouver. Mais pour les trouver, il faut que ce soit à travers l'adresse que nous avions copiée. Donc ici, vous collez l'adresse là que nous avons copiée sur l'annonce. Là, ça apparaît maintenant. Ça apparaît les FTC. Et là, on nous dit d'importer. C'est ici que vous pouvez maintenant importer ces tokens-là sur PancakeSwap. C'est ça. Vous importez, vous allez tomber sur ici et vous cliquez sur I understand, je comprends, et vous cliquez sur importer. Et là, vous avez les FTC maintenant sur votre PancakeSwap. Maintenant, vous pouvez acheter. Mais en ce moment, il est 16h42, donc il n'est pas encore 20h, c'est-à-dire que les prix n'est pas encore listé. J'ai de l'argent, mais si j'écris ici, par exemple, j'écris ici 100 USDT, par exemple, vous allez voir qu'il y a aucun prix qui s'affiche. Ça va s'afficher seulement à l'heure qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire 11h heure du Pacifique et 20h heure de Paris, par exemple. Donc, selon les heures où vous êtes, ici, moi j'habite ici en Europe, donc c'est presque 9 heures de temps de l'heure des Pacifiques. Donc là, il faut aussi prendre en compte les slippages, la tolérance des slippages. Donc, si vous mettez un slippage très réduit ici, donc vous pouvez, ça peut tomber ça peut ne pas réussir, c'est-à-dire que votre transaction ne va pas réussir. Alors, vaut mieux augmenter un peu les slippages, surtout comme il y a beaucoup de gens. Je vous suggère peut-être, vous pouvez mettre ici, par exemple, vous pouvez mettre ici, vous mettez par exemple 2 ou bien 5, donc 5%. Comme ça, là, c'est vraiment face, c'est vraiment, ça va pas rater quoi. Donc, vous mettez là, standard, hein, 5% par exemple. Donc, là, vous pouvez espérer gagner peut-être beaucoup plus. Donc, alors, comme vous avez tout, attendez maintenant l'heure à 20h, quand il y aura déjà les prix, vous mettez 100,
Et si vous faites vraiment rapide, vous allez encore tomber avec un prix bas. Mais si vous ne faites pas rapide, donc ça va augmenter les prix en quelques minutes. Attendons voir comment ça va se passer. Alors, après avoir acheté les FTC, souvenez-vous que vous avez acheté les FTC sur les réseaux Binance Smart Chain, c'est-à-dire sur les réseaux BEP20. Ici, sur la liste, ça devait s'afficher. Peut-être que vous pouvez penser que ça devait s'afficher sur les FTC ici, mais non, puisque les FTC là, ça se trouve sur un autre réseau. Ça se trouve sur les réseaux FTC, les FTC fin là. Donc, alors vous devez afficher les FTC BEP20. C'est comme le ISDT. Nous avons le ISDT Tron, TRC20, le ISDT BEP20, le ISDT et RC20. Si vous envoyez l'argent sur le ISDT BEP20, vous ne pouvez pas vous entendre à aller voir sur le ISDT TRC20. Non. Ici aussi, c'est la même chose. Alors, il faut que vous ayez les FTC BEP20. Et les FTC BEP20, c'est ces FTC là. TFTC BEP20. Moi, je l'ai déjà. Si vous ne voyez pas ça s'afficher ici, vous pouvez cliquer sur les boutons là, et les boutons va vous amener maintenant ici, gérer les pièces, et vous écrivez tout simplement FTC, par exemple, FTC, et vous allez voir les FTC BEP20, ça va apparaître. Les miens aussi, c'était comme ça, et je l'ai activé. Donc, les TFTC. Ça, c'est le FTC BEP20, et c'est là que peut-être va apparaître notre token FTC. Donc, comme ça, vous aurez ça ici. Donc, ça, c'est l'adresse officielle qu'on nous a donnée. Et c'est cette adresse-là que nous allons utiliser pour pouvoir extraire ou pour pouvoir acheter notre FTC sur PancakeSwap. Donc, c'est pour cela. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, voilà. Après, il y a, comme ils ont dit, Interchain. L'Interchain, c'est ici dedans. Il suffit de cliquer ici, échanger. Donc, ici, échanger. Vous pouvez commencer maintenant à échanger peut-être les USD, les FTC par exemple. Les FTC, nous venons ici FTC, et nous les changeons par exemple en ISDT, ISDT au BEP20, au TRC20, au Ethereum. Donc, c'est ça quoi, Interchain. Donc, mais je ne sais pas encore si à partir d'ici aussi on pouvait déjà acheter les FTC, mais on va voir après, on va essayer. Mais l'objectif de la vidéo, c'était vraiment pour vous montrer comment vous allez procéder pour pouvoir acheter les FTC aujourd'hui à 20h. Donc, rappel, il faut avoir les BNB, et envoyer ici, envoyer les USDT BEP20 ici. Donc, vous pouvez avoir c'est ISDT BEP20, et puis vous allez pouvoir cliquer ici, donc avoir aussi l'adresse du contrat que vous allez trouver sur l'annonce, l'adresse du contrat ici sur l'annonce. Donc, annonce d'aujourd'hui, vous allez trouver l'adresse du contrat du token, et avec cette adresse là, vous pouvez copier cette adresse et vous allez maintenant sur les menus portefeuille et cliquer sur le trading PancakeSwap pour connecter votre portefeuille à PancakeSwap, et là vous changez d'abord si ce n'est pas connecté au réseau BNB Smart Chain, vous les changez, et sinon si c'est déjà connecté à votre portefeuille, ici vous changez l'USDT BEP20 que vous avez avec lesquels vous avez chargé votre portefeuille, et ici vous cherchez maintenant donc notre token avec l'adresse que vous avez copiée là, vous collez ici,
coller ici et ça va apparaître les FTC officiels de Fintosh. Et comme ça, vous pouvez maintenant mettre la valeur que vous voulez, mais il faut faire attention aussi à slippage. Ici, slippage tolérance, moi j'ai mis 5%, ça va prendre un peu plus, mais c'est pour que je puisse vraiment avoir plus de chances d'acheter les FTC. Alors, c'était ça la vidéo. Je pense que ça va vous aider, même si ça manque, il manque seulement donc 2 heures quelques, peut-être, pour arriver à presque 3 heures du temps, pour qu'on puisse arriver à l'heure annoncée. Donc, soyez vraiment attentifs, achetez au maximum que vous pouvez pour pouvoir les garder, puisque ça va prendre de la valeur. Sûr et certain, ça va prendre de la valeur d'ici quelques mois, quelques semaines, quelques mois, ou même après une année. Donc, vous allez les revendre et vous allez voir, vous allez rire même pour avoir écouté ce que cette vidéo a présenté. Mais tout ce que je présente ici, ce n'est pas un conseil financier, mais je ne suis pas un conseiller financier, mais tout juste mon opinion. Si vous le faites, ça va. Si vous ne le faites pas aussi, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Alors, veuillez liker la vidéo et s'abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Au revoir.